Bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la conférence numéro 9 de la phase A, les infradimensions. Effectivement, les infradimensions existent bel et bien et se trouvent sur Terre, dans les couches de la planète. Par loi de correspondance, il y a des infradimensions sur la planète Terre, donc il y a aussi des infradimensions à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de soi. Si nous comprenons nos infradimensions, nous allons comprendre les infradimensions de la Terre par loi de correspondance. L'objectif de cette conférence est d'identifier ces infradimensions en nous-mêmes afin d'apprendre à nous libérer de ces démons, de ces défauts qui nous maintiennent esclaves. Nous allons commencer à élever notre niveau d'être petit à petit, et fur et à mesure qu'on va éliminer des défauts, qu'on va éliminer des démons. Mais pour cela, il faut descendre. Pour monter, il faut descendre. Il faut descendre, se battre contre ces démons. Nous allons ainsi élever notre niveau de conscience et nous allons ainsi commencer à vaincre nos démons. Bon, ici, une graphique de Dante et son livre de la Divine Comédie. Lui, c'est un maître qui a descendu dans l'enfer et nous a laissé sa visite aux enfers. Qu'est-ce que c'est une dimension? On a déjà vu ça dans la conférence 5 et 6 sur les dimensions. Une dimension, c'est un niveau de conscience. Il existe autant de dimensions que de niveaux de conscience. Donc, une dimension, c'est un niveau de conscience. Un niveau de conscience, c'est un niveau de sagesse, un niveau de compréhension sur la mécanique de la nature, sur la mort, sur le but de la vie, etc. En fonction de la compréhension que nous avons du monde, nous serons situés dans une dimension. Plus une personne critique et juge les autres, moins il y a de conscience, parce qu'il comprend moins les personnes, les situations. L'univers est grand, grand, grand. On ne peut pas le mesurer, on n'a pas la conception, on est trop ignorant pour apercevoir la grandiosité de l'univers. Et dans cette grand univers, il y a beaucoup d'êtres. On pense qu'on est tout seul dans l'univers, mais non, l'univers est rempli d'êtres car l'univers, c'est une grande création qui a pour but de réveiller la conscience des êtres et de gagner de la sagesse. Et c'était construit, c'est la rue de Samsara, on l'a vu dans la conférence d'évolution, révolution, involution. Donc là, l'univers, c'est une rue de Samsara créée afin d'éveiller la conscience des êtres. Dans cette rue de Samsara, il y a beaucoup d'êtres qui ont réveillé bien sûr sa conscience. Plus il y a des consciences éveillé, plus la vibration de l'être sera élevée et ainsi cet être pourra accéder à des dimensions supérieures. Par exemple, il y a des êtres, on va dire des chiffres, mais c'est un exemple pour avoir une idée. De 99% de leur conscience éveillée, c'est des Christ. Ensuite, il y a les 75%, c'est des anges. Et aussi, il y a les êtres de 50% qui se trouvent dans la 4e dimension. Et nous sommes à 3%. On a la capacité de ces 3% pour l'instant. Mais l'habitude, on est endormi, on se trouve dans la 1e et 2e dimension. Quand on est en colère, par exemple, notre psyché se trouve dans les infradimensions. Donc c'est ainsi qu'on comprend qu'il y a des supradimensions et il y a des infradimensions. Les infradimensions dont on va parler aujourd'hui se trouvent dans la 12e et 1re dimension. Mais aujourd'hui, on va parler de nos infradimensions intérieures à l'intérieur de nous. Donc, littéralement, on comprend qu'il y a des êtres qui habitent dans les infradimensions qui sont des démons. On appelle les infradimensions l'enfer. Donc, plus il y a des lois, plus il y a des lourdeurs, des densités, des matérialités, plus on se trouve dans des infradimensions inférieures. Moins il y a des lois, plus il y a des vibrations, plus c'est élevé, c'est subtil, plus c'est léger. Donc, on en monte dans la supradimension. On se trouve, on l'a dit, dans la 3e. Nous, les humains, on se trouve dans la 3e dimension. Et des fois, dans la 2e ou la 1re.
Donc, il y a les infradimensions. En nous-mêmes se trouvent ces infradimensions. Il y a une porte dans notre bas ventre par laquelle surgissent nos défauts psychologiques. Cette porte nous amène aux sphères atomiques intérieures de nous. Et c'est par là qu'ils sortent nos démons que nous avons à l'intérieur des différents cercles dantesques. Ces démons nous enchaînent tout en bas. Donc, quand on sent la colère c'est notre colère, notre petit démon qu'on a alimenté pendant des années. Et quand il surgit, on permet qu'il surgit. Notre psyché se trouve dans cette infradimension. Donc, on comprend que par loi de correspondance, si nous travaillons notre psychologie dans les 9 cercles dantesques, dans notre monde intérieur, on va aussi commencer à éliminer nos propres démons. Et on va comprendre ainsi l'enfer, les infradimensions de la Terre aussi. Il existe 2 types de lunes ou de psychologie que nous allons appeler la lune visible et la lune invisible. La lune visible correspond aux démons, aux défauts que nous allons dans notre propre infradimension. Il s'appelle visible car, bel qu'il s'agisse d'une psychologie terrible, nous sommes capables de l'observer et de la comprendre. Donc, c'est les défauts dans lesquels on dit, bon, oui, j'ai la violence, c'est vraiment terrible. J'ai un problème d'addiction, j'ai un problème de luxurie. Bon. En revanche, il y a des défauts si lourds et si terribles que nous sommes incapables de les observer. Si l'un de ces démons invisibles va venir et s'apparaître en nous, s'ils se manifestaient, ils sont tellement lourds qu'ils allaient nous provoquer une arrêt cardiaque et nous allons mourir. Donc, c'est des défauts vraiment lourds et on ne peut pas les éliminer en ce moment. C'est après qu'on va les éliminer. C'est des défauts qu'on a créés. On a vécu beaucoup de vies et dans cette vie, on a vécu des siècles et on a eu le temps d'alimenter des défauts très très lourds aussi pendant d'autres existences. Donc, on a des défauts très très lourds qui sera notre Christ intérieur qui va se charger de les éliminer, ces défauts, dans la seconde montagne. Et la partie démoniaque qui se trouve en ce moment dans notre infradimension, ça va être éliminé maintenant avec la auto-observation. On va commencer à les éliminer petit à petit dans la première montagne. Et les autres démons, qui sont très lourds, ils se trouvent dans la planète. Donc, on a un petit enfer en nous, plein de démons, avec lesquels on peut se battre maintenant. Et les démons qui sont très très lourds, ils se trouvent en ce moment dans les infradimensions de la planète Terre. Donc, il y a des infradimensions en nous et il y a des infradimensions dans la planète Terre. Dans les deux, il y a des démons qui nous appartiennent à nous. Et pour l'instant, on se va charger des démons qui sont à notre intérieur. Et après, quand on commence la deuxième montagne, notre Christ intérieur va éliminer ces démons. Et c'est pourquoi, pour monter, il faut descendre. On doit descendre dans les infradimensions pour se battre contre nos démons, les démons qu'on a créés pendant toute l'évolution. On a vu dans la conférence des évolution et révolution. Un petit rappel de cette conférence. On a l'évolution qu'on va alimenter nos défauts. Et après, on a 108 existences en tant qu'humain avec un corps, avec l'opportunité de s'autoriser, parce qu'on peut que s'autoriser avec un corps humain. Si on profite pas de cette opportunité, de cette 108 vies, on va commencer l'involution. Donc, l'âme sera fragmentée et elle sera envoyée dans les cercles qui lui correspondent. On va voir que c'est 9 cercles dantesques. On peut éliminer les défauts volontairement avec la mort psychologique ou involontairement, on va les éliminer dans les infradimensions, dans l'enfer. Ça s'appelle la mort seconde. On va nettoyer notre âme, notre psychologie, soit volontairement, soit involontairement, après avoir fini notre 108 vies. Nous allons avoir la même âme pendant un tournée de la rue de Sansara. Quand on décide d'éliminer volontairement un défaut, on doit commencer à faire une guerre psychologique
au quotidien, on doit être en auto-observation. On va commencer à sentir, à voir qu'il apparaître, qu'il a colère, qu'il a jalousie, qu'il a luxurie. Et on doit l'arrêter avant qu'elle prenne les fils de notre vie et commence à nous manipuler. Donc, on la voit venir, on commence à sentir une pensée de colère. Et il faut commencer à éliminer. Mère divine, élimine-moi ces pensées, ces sentiments de colère, de luxurie, de paresse, de jalousie, de désir. Élimine-moi ces désirs. Et c'est comme ça qu'on va commencer à éliminer notre petit démon. On va les voir en astral, les démons, on va les voir, on peut les voir et ils commencent à perdre une main, les bras, les pieds, et à la fin on va les décapiter. Quand on décapite un défaut, ça veut dire qu'on a éliminé les pensées qui alimentaient ce défaut. Et les bras, c'est les os, donc on a commencé à éliminer un défaut. Les moi qui travaillent vont s'approprier des centres de la machine et ils vont nous manipuler. Il va commencer à entrer par les glandes sexuelles et commencer à prendre tous les pouvoirs de la machine humaine, et chaque centre va être manipulé et chaque centre va être vidé de son énergie. Par les actions, par les pensées, par les sentiments, par l'instinct. Et nous savons que on a 3% de conscience, donc il reste 97% de conscience attrapée. Donc attrapée par qui? Par les défauts, par les éléments psychologiques. Donc il faut commencer à se battre contre ces défauts. On va se battre dans les infradimensions. On doit descendre pour récupérer cette énergie, cette conscience, afin de pouvoir réaliser les différentes créations. Notre monde intérieur, comme la planète Terre, s'est répartie en 9 infradimensions, en 9 cercles dantesques, comme on l'a décrit Dante dans la Divine Comédie. Chaque cercle c'est relié à une planète. Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc le premier cercle c'est relié à la Lune, le deuxième à Mercure, troisième à Vénus, quatrième au Soleil, cinquième au Mars, sixième au Jupiter, huitième au Uranus et neuvième au Neptune. Il y a 9 cercles dantesques. Chaque cercle est lié à une planète et chaque cercle est lié aussi à un grand défaut que on va voir à continuation. Ils sont listés tout ici. Vous allez voir la planète et les défauts à laquelle est lié chaque cercle. Donc il y a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on commence par le premier cercle. Le premier cercle, c'est lié à la sphère lunaire et aussi au centre sexuel, ici tout en bas de nous. Dans ce centre, nous allons trouver notre ennemi secret, la paresse. Et le plus important, la paresse qui empêche le travail et l'œuvre, l'autoréalisation, donc l'antichrist. Et cette paresse de l'antichrist qui empêche l'œuvre, empêche la création des corps, donc les baptêmes. Les personnes qui se sont pas fait baptiser. Donc le premier travail pour nous, ça serait éliminer cette paresse qui nous empêche de faire notre travail spirituel, qui nous empêche de faire le travail de sublimation pour créer le corps existentiel de l'être, pour travailler sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de types de paresse. Il y a la paresse qui nous empêche de faire des choses, de faire le travail, de travailler, on va tout posterguer, on va faire de la procrastination, on se sent toujours fatigué. Ça, c'est la paresse que tout le monde connaît, c'est la paresse la plus, que tout le monde bataille contre cette paresse, mais la plus grande, la plus compliquée, la plus qui nous affecte plus, c'est la paresse qui est contre l'œuvre. Même si on a cette connaissance, il nous empêche de faire des pratiques. Donc cette paresse, on va l'appeler l'antichrist. Et c'est quoi l'antichrist? C'est cette force qui s'oppose au travail, qui s'oppose à l'œuvre. On est fatigué, on n'a pas envie de faire des pratiques, on n'a pas envie de méditer, on n'a pas envie d'éliminer un défaut, on n'a pas envie de faire la pratique de naissance. Toute mauvaise volonté envers l'œuvre. Ce cercle, c'est aussi connu comme les halles de l'enfer ou les limbes.
là où se trouvent tous les êtres qui n'ont pas été baptisés. Et c'est quoi être baptisé? C'est avoir fait la pratique de transmutation, allumer le feu grâce à la pratique de naissance et condenser l'énergie dans notre colonne vertébrale. Donc on va libérer l'énergie, on va libérer les consciences piégées par les défauts, on va la libérer vers la mort psychologique. Ensuite, on va fixer cette énergie dans la colonne vertébrale via la pratique de transmutation. On a besoin de mort psychologique et pratique pour commencer à monter les feux par la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au front. Comme ça, on va commencer à créer le premier corps. Et le baptême s'attend lorsque nous avons régénéré les corps physiques et les corps vitaux. Il y a 7 corps qu'on verra dans la conférence suivante, mais déjà, ils sont écrits là. Physique, vital, astral, mental, causal, bouddhique et atmique. C'est les corps qu'on doit créer pour notre être. Pour battre la paresse, il faut d'abord l'observer. Donc, on va dire qu'on va faire quelque chose. Et on sent la paresse qui va venir. Et on commence à l'éliminer. Mère divine, élimine-moi ces sensations, cette paresse, cette lourdeur, cette poids. Élimine-moi les justifications. Moi, je vais le faire après. Mais pourquoi moi, il faut que je fasse tout? Moi, la pauvre de moi, on est toujours les pauvres, la victime. Élimine, Mère divine, moi, élimine-moi cette victime. Élimine-moi cette pensée et ces sensations, ces lourdeurs. Et on fait les choses qu'on doit faire. La paresse, c'est vaincre en agissant. Il faut faire pour parvenir à la création. Donc maintenant, on fait les choses qu'on doit faire et on doit les répéter à chaque fois que cela se produit. Petit à petit, ça va être plus facile de continuer le travail, de commencer un travail parce qu'il y aura moins de poids. On aura obtenu cette compréhension et on aura eu plus de force. Maintenant aussi, c'est important de faire du travail pour l'humanité parce que ça va nous donner du dharma et de la force. Si on aide quelqu'un, vous allez voir que ça va être plus facile de vaincre une addiction. Donc, parce qu'on a besoin du dharma, on a besoin de la force. Donc, on continue avec le 12e cercle. Le 12e cercle est lié à la sphère du Mercure. Aussi avec notre centre instinctif. Ici se trouvent tous les défauts fornicateurs de notre monde intérieur, lesquels ils sont bien décopulés, ils sont déjà dépensés au prochain orgasme, à la prochaine fornication. Ici se trouvent tous les petits diables de notre psychologie qui aiment l'orgasme, l'éjaculation, et qui ont peur du sexe aussi, l'éjaculation précoce, la lascivité, les mouvements péristaltiques générés par le déversement de l'énergie sexuelle, les frénésies, le désespoir, la frustration pour ne pas pouvoir éjaculer, tous les défauts liés à l'instant de faire sortir notre énergie sexuelle. Ici, nous devons faire un travail approfondi en éliminant ces défauts pour atteindre la chasteté. Nous devons commencer à effacer chacune de ces sensations via la mort psychologique dans le but de réussir les pratiques de transmutation. Ici, on comprend pas notre valeur, la valeur de notre énergie sexuelle, on comprend pas la valeur de notre féminisme. C'est un travail que on doit commencer à faire, commencer à valorer l'énergie sexuelle. Si on l'utilise mal, on va payer ça très cher, et si on l'utilise bien, on va aussi être récompensé. Donc, il faut apprendre à valoriser cette énergie, parce qu'il va nous causer beaucoup de dommages si on n'apprend pas à valoriser cette énergie. Donc, il faut commencer à valoriser l'énergie, éliminer les fornicateurs pour commencer le travail de la grande œuvre. On dit que c'est les défauts des fornicateurs, mais c'est quoi forniquer? Forniquer, c'est répandre, gaspiller, faire sortir, éliminer, expulser notre énergie sexuelle via une éjaculation ou l'orgasme. Selon la religion, forniquer signifie avoir des relations sexuelles sans être marié. Cela est complètement faux parce que se marier dans les supérieurs pour Dieu, lorsque vous êtes en couple, si vous avez des relations sexuelles, vous êtes marié. Marié, ce n'est pas aller chez un notaire ni dans une église, c'est une union sexuelle
Si vous avez une union sexuelle, vous êtes marié avec cette personne-là. Donc, il faut arrêter de penser qu'on va passer une nuit, que c'est sans conséquence. Non, c'est très important cette énergie. Nos actes ont des conséquences. On va gagner du karma avec cette personne-là si on n'utilise pas bien l'énergie. Et c'est des karmas qu'on ne peut pas négocier, ça se paye très cher. Le mariage veut dire l'union avec la matrice. Donc, une nuit avec quelqu'un a des conséquences. Notre couple avec qui on couche a beaucoup de conséquences et des conséquences vraiment sérieuses pour cette vie et les prochaines vies. Si on couche avec quelqu'un une nuit, cette personne-là a un rendez-vous avec nous dans la prochaine vie aussi. On va créer un rendez-vous avec cette personne-là, pour bien ou pour mal. Ça dépend de ce qu'on a fait. Donc c'est pourquoi c'est important de valoriser et bien utiliser notre énergie sexuelle. Il y a 3 types de fornication. La fornication physique, en général, c'est se masturber. Même si on est avec un couple, on est en train de se masturber. Émotionnel. Quand on est amoureux, on dépense beaucoup d'énergie dans la partie émotionnelle amoureuse et il faut aussi apprendre à se détacher de ça, à l'éliminer parce que ça nous empêche de voir la vérité, d'être dans le présent et ça va nous endormir la conscience. Et aussi, il y a la fornication psychologique, toute la lascivité qu'on a dans nos pensées. On regarde des filles ou des garçons dans les journaux, dans la télé, on regarde les magasins, on regarde les filles topless ou les garçons, on est aux salles de sport et en train de voir et imaginer des choses, ou à la piscine, ou dans la rue, on regarde une fille qui est pas trop habillée ou un garçon. Si cette personne n'est pas trop habillée, ça c'est son problème. Nous, on doit travailler la chasteté. On doit éliminer toute la luxurie. Chacun est responsable de ses propres défauts. Donc ici, on essaye d'atteindre la chasteté et en travaillant la luxurie. Donc on va apprendre à valoriser notre énergie, apprendre à ne pas gaspiller cette énergie sexuelle, comprendre sa valeur, contrôler ses désirs. On va commencer à éliminer chaque désir, chaque pensée, chaque frustration, chaque justification parce qu'on vit qu'une seule fois. Non, c'est faux. On vit 108 vies dans un tour des routes de Sansara et on va payer vraiment cher sur les choses qu'on fait ou les choses qu'on fait pas. On va maîtriser nos pensées aussi. On a vu que c'est important l'énergie sexuelle, mais pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin de cette énergie pour pratiquer la transmutation. Nous allons utiliser l'énergie sexuelle pour créer les corps résistentiels de l'être. Comme ça, on l'a vu dans la conférence dernière, on va être plus conscient dans des autres dimensions. Et on va régénérer notre corps, et on va aussi être plus capable d'avoir plus de force. Qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'on éjacule, qu'on a un orgasme? On va descendre. On va descendre. Pourquoi? Parce que ça va créer des défauts, ça va être beaucoup plus lourd. On aura plus de karma. Ça sera plus difficile de retourner. Voilà pourquoi c'est important de valoriser notre énergie sexuelle. Donc, on est en couple, on va soit réaliser une pratique noire, soit une pratique blanche. Soit on monte dans l'échelle de l'être, dans le niveau de l'être, soit on descend. C'est à nous de décider, c'est un travail qui se fait en couple et c'est pourquoi que le mariage va nous aider beaucoup pour monter ou descendre. Soit on gagne du karma, soit on gagne du dharma. Soit on monte, soit on descend. C'est curieux, mais les maladies les plus douloureuses dans la vie des humains sont liées au versement, au gaspillage de l'énergie sexuelle. Donc c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de personnes avec beaucoup de souffrances très fortes. Parce qu'ils sont en train de payer aussi l'existence actuelle, mais aussi les dernières existences qui ont été vraiment
plus libéraux pour les humains. Et c'est un délit qu'on ne peut pas payer. Des fois, on verra dans la pratique des négociations, des karma et dharma, qu'on peut négocier certains karmas, mais celui-là, on ne peut pas les négocier, qui s'appelle des délits contre l'Esprit Saint. On comprend pourquoi c'est important d'éliminer les fornicateurs. C'est là qui veut expulser l'énergie sexuelle. Donc, on doit commencer le travail par la paresse, on doit éliminer la paresse, et ensuite, commencer à atteindre la chasteté. C'est les deux premiers travaux à faire. Maintenant, on va voir le troisième cercle. Ce cercle est lié à la sphère de Vénus. Ici se trouvent nos plaisirs, nos désirs. C'est lié aussi à notre centre émotionnel inférieur ici, près du nombril. Ici, nous allons comprendre que la personne qui domine les désirs, ses plaisirs, va dominer sa force, sa volonté. C'est la source de toutes les forces. Qui refuse le désir va devenir maître de la force. Et qui s'abandonne à ses désirs va devenir son esclave. Nous allons étudier tous les plaisirs. On a beaucoup de plaisirs à boire, manger, jouer, forniquer, adultérer, dormir, travailler, regarder la télévision, se reposer, faire la fête. Et aussi, même si on ne croit pas, on adore souffrir. Souffrir, c'est un grand plaisir. Qui va croire, mais on aime souffrir. Parce qu'on recherche les plaisirs et on connaît les conséquences et on va même tomber dans ce plaisir. Nous cherchons de ressentir des plaisirs avec le corps, mais le problème avec les désirs, c'est que c'est un tonneau sans fond. On va pas être heureux si on succombe toujours à nos désirs, parce qu'il va souhaiter toujours plus le plaisir, boire, de faire la fête et aussi, on aime les chagrins, la nostalgie. C'est pour ça qu'on aime souffrir. On veut écouter de la musique triste. On veut se rappeler des moments douloureux. On veut écouter, lire des poèmes tristes, la bohème. C'est pour ça qu'on aime aussi la souffrance. On pense que la liberté appartient à celui-là qui peut faire la fête, pour se droguer, pour faire boire, coucher avec tous les garçons ou les filles, ou faire n'importe quoi, mais ce n'est pas la liberté, ça. C'est une addiction. C'est livré à quelqu'un qui peut contrôler ses désirs. On est heureux seul ou accompagné. On est en paix dans l'incertitude comme dans la certitude. Être heureux, ça dépend pas des situations extérieures, mais dans notre intérieur. Et si on a beaucoup de désirs, on est très troublé, on a beaucoup de frustration parce qu'on n'a pas travaillé ses désirs, on va pas être tranquille, on va pas avoir la paix. Même si on arrive à alimenter ces désirs, ils vont pas être tranquilles, ils vont venir plus fort après. Donc, être libre, c'est celui qui est capable de dire non à ses désirs. C'est lui qui maîtrise ses désirs. Ici, il y a notre entraîneur psychologique. Et donc, il va nous donner l'opportunité d'avoir la tentation. Et comme ça, on va la travailler. Si on est en train de travailler la luxurie, vous allez voir qu'il y aura une fille qui va vous approcher et vous proposer des choses. Et c'est un entraîneur, c'est Lucifer qui va vous tenter de vous mettre à l'épreuve. Pour arriver à surmonter cette épreuve, il faut apprendre à vaincre ses désirs et devenir maître de notre feu et de la lumière. Il faut apprendre à maîtriser ses désirs et ceux qui maîtrisent ses désirs et va maîtriser la force. Le désir, c'est la source de toutes les forces. Donc, on va apprendre à maîtriser ça, éliminer chaque désir. Mère divine, élimine-moi cette envie de, je ne sais pas, on se sent toujours malheureux parce qu'on n'a pas une super voiture, une super belle femme, ou un super garçon, maison de 3 étages. Mais il faut apprendre à être heureux avec les choses qu'on a. Parce que sinon, on va jamais être heureux, même si on a la maison, la fille, la voiture. Ça sera jamais suffisant. On a aussi beaucoup de plaisir à parler, à converser. On va perdre beaucoup d'énergie aussi à manger, même si on est rassasié, on veut plus. Donc, il faut apprendre à être équilibré. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de manger. Non, il faut manger, mais il faut être équilibré. Il faut apprendre aussi à manger les choses qui sont bonnes pour nous. Le plaisir de penser aux affaires, à négocier.
Le feu, on l'a dans l'intérieur et il est pris au piège par nos désirs et nous empêche d'aimer. Et une fois qu'on libère ces désirs, on va atteindre la capacité d'aimer. Donc, nier ses désirs, c'est atteindre la liberté. Se libérer au désir, c'est être esclave. On va retrouver le feu si on élimine, si on nie ses désirs. On va trouver l'enthousiasme pour le travail intérieur. Il faut avoir la force, la libérer pour commencer avec ce travail. Comment on va maîtriser les désirs? Tous les désirs de plaisir ou de souffrance sont animés par quelque chose qu'on appelle le feu, c'est-à-dire l'élan vital. Par exemple, quelqu'un qui est amoureux et qui a beaucoup d'élan pour voir cette personne, il a beaucoup d'envie de voir cette personne, il va faire beaucoup de choses pour cette personne-là. Ou une personne avec une addiction, il va faire tout son possible pour obtenir son objet d'addiction, qu'est-ce que soit l'alcool, la drogue ou autre chose. Donc, il faut reconnaître et prendre conscience de ses désirs au moment où il apparaît. On va l'observer, le percevoir, on a une sensation dans l'estomac, on a envie de faire quelque chose, on a envie de regarder la télé, appeler un ex, cogner quelque chose, on a envie de parler beaucoup, on a dit ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Des fois on a envie même de se battre contre quelqu'un, même c'est très rapide, on ne l'aperçoit pas parce qu'on est trop habitué à ça, mais il faut commencer à s'arrêter, prendre les choses tranquillement, doucement. On va comprendre son origine. Ça peut être la peur, un vide, un besoin, une affection, l'habitude. On a laissé beaucoup avancer cette défaut, donc on a beaucoup l'habitude. Et on va voir l'impulsion. On va pas agir tout de suite, on va laisser un temps. On peut utiliser cette énergie pour méditer ou faire les choses qu'on devrait faire si on a la paresse en soi. Donc on peut utiliser cette énergie pour faire autre chose. Par exemple, on a trop grossi, on va faire un peu de sport. On a besoin de se concentrer, faire son travail, c'est une artiste. On va méditer, éliminer un défaut, on va faire une pratique de transmutation. Bon, on peut utiliser cette force pour notre travail intérieur. On va se rappeler que le véritable choix, c'est de ne pas être dominé par ce qui nous attire. Donc, ce livre, c'est nier nos désirs. On va faire une supplie à notre Mère Divine. Mère Divine, élimine-moi ces désirs. On va pas succomber en désir. Ça vaut pas la peine de dire Mère Divine, élimine-moi ces désirs de regarder la télé. Tout de suite, on va regarder la télé. Non. On fait la demande et on succombe pas au désir. Juste après avoir nié le désir, on va éprouver un certain niveau de souffrance. Car ce désir, ce défaut, nous fait souffrir parce qu'il a besoin de s'alimenter. Et quand nous n'aimons pas souffrir, entre guillemets, parce qu'on aime souffrir, nous cherchons alors de nourrir ce défaut. Alors on cherche à éliminer les désirs et ensuite la souffrance qui nous prouve ce défaut. Et c'est comme ça on maîtrise les désirs. Ensuite, on va voir le cercle quatrième qui est lié à la sphère du soleil. Ici, il faut chercher l'équilibre, c'est la balance. Et c'est lié à notre centre intellectuel inférieur, dans notre cœur. Dans ces régions de notre microcosme, nous allons trouver deux types de défauts. C'est les dépensiers et les avares. Ces deux-là nous empêchent de toujours atteindre l'équilibre, de devenir un système auto-égocratique. Nous devons étudier ces deux, l'excès et les déficiences, originées par ces deux défauts, les moi dépensiers et les moi avares. Donc il y a le gaspillage et l'avarice. Selon Dante, les êtres qui tombent ici souffrent beaucoup. On y trouve tous les cupides, ces personnes qui passent leur journée à penser à l'argent, à souffrir de ce qu'il faut acheter, de ce qu'il faut vendre. Ils voient quelque chose dans une boutique, ils pensent ici je peux faire une affaire, ici je peux gagner de l'argent. Si je dépense un peu, ça va me décompenser. Ils sont toujours en train de penser à gagner et perdre. C'est le défaut qui aime négocier, c'est là qui se lève et se couche en pensant à l'argent. Ce défaut, c'est moi qui nous enchaîne au quatrième cercle de l'enfer. C'est le gaspillage et l'avarice qui menacent notre équilibre.
Ces deux extrêmes nous font tomber soit dans l'excès, soit dans la privation. Ici, nous allons étudier ces deux types de défauts. Par exemple, celui-là qui dépense beaucoup à Noël et qui achète des cadeaux, qui est en train de penser à qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va acheter, qu'est-ce qu'il va mettre. Je vais acheter ce joli truc et je vais faire des vacances. Bon, peu importe. Il va beaucoup dépenser dans un moment donné, mais ensuite, il y a les factures qui vont venir et alors il y a les défauts avares qui va sortir et il commence à économiser beaucoup, il commence à mal se nourrir, mal s'habiller. Et nous allons étudier ici cette partie-là parce qu'on va souffrir quand on n'est pas équilibré. On va pas gaspiller, mais on va pas non plus retenir l'argent parce que ça nous empêche de faire ce qu'il faut. Quand on est trop économique, on peut pas faire rien parce que on va penser que ça va dépenser notre énergie ou notre ressource et cela nous empêche d'avancer. Comme on dépense beaucoup, il y a des faux voleurs qui sont attentifs pour voler à la personne qui dépense beaucoup. Mais aussi à la personne qui économise beaucoup, qui est en avare parce qu'ils savent qu'ils gardent de l'argent. D'accord? C'est ces deux-là qui nous empêchent de produire, de faire les transformations du corps existentiel. Parce que soit on gaspille notre énergie sexuelle, soit on la utilise pas pour la transmutation. On va avoir envie d'être les célibats. Bon, ces deux défauts, ils vont nous faire devenir mendiants. Il faut trouver un équilibre entre l'avare et les dépensiers. Et tous les deux, si on n'utilise pas bien notre ressource, vont nous faire gagner du karma. Quand il n'y a pas d'équilibre, il va le karma qui va générer. Par exemple, l'avare, il veut gaspiller plus tard. Il est avare parce qu'il est en train d'économiser soit pour ses vacances, soit pour acheter quelque chose, une console de jeu par exemple. Et il mange pas bien, il va à pied à son travail. Il économise pour après gaspiller, pour les vacances, pour le téléphone. Ainsi, tout avare est avare parce qu'il veut gaspiller ailleurs. Et il en va de même les alcooliques ou les drogués. Ils économisent tout ce qu'ils peuvent afin de tout dilapider dans une fête, dans leur addiction. Et ce n'est pas seulement dans la partie économique, mais aussi dans notre rapport au temps. Car beaucoup d'entre nous gaspillent énormément de temps en regardant la télé, à jouer, à bavarder. Mais on est très avare dans le moment de méditer. On veut bien gaspiller 5 heures dans une série, mais méditer 1 heure, c'est très compliqué, c'est très dur. Donc, on voit qu'il y a l'avarice d'un côté et les gaspillages de l'autre côté. Donc, il faut apprendre à équilibrer notre temps, nos ressources et notre énergie. D'accord? Il faut travailler pour bien vivre, mais pas faire de sa vie que le travail. Il faut du temps pour faire la méditation, il faut du temps pour faire son travail sur soi-même. Il faut économiser l'énergie pour notre être. Il faut aussi faire confiance à notre être. Ils savent ce qui est mieux pour nous. On va voir ensuite le 5e cercle. C'est le cercle lié à la sphère du Mars et aussi lié à notre centre moteur. Le défaut qui gère cette sphère, c'est la colère, qui est dirigée par nos actes, nos paroles et aussi par nos omissions. Ici, on va trouver la force pour le mauvais usage de la force ou le bon usage de cette force-là. Donc ici, on trouve la violence par les paroles. On va dire des gros mots, insulter, on peut cogner quelque chose, casser quelque chose, ou par les omissions. On va ignorer quelqu'un, on va pas le parler, on va pas répondre, on va pas l'aider, on va l'éviter. Bon, on gagne du karma, vous savez, par les paroles, par les actes et par les omissions. Donc, on gagne du karma dans toutes les sphères, dans toutes les infradimensions, on va gagner du karma. Dans notre gorge se trouve le centre moteur et c'est lié à ici aussi la colère. On trouve les gens qui veulent insulter, agresser, se bagarrer dans la vie quotidienne et
et on va épuiser ainsi notre énergie créatrice sexuelle parce qu'on a une certaine énergie liée à chaque centre. Et si on dépense beaucoup trop, on va commencer à voler à notre énergie sexuelle, comme on l'a déjà vu dans la conférence des centres de la machine humaine. Donc on va perdre beaucoup d'énergie par des réactions inutiles lorsque nous intervenons, nous agissons avec les autres personnes. Donc nous devons changer la façon de réagir face à une situation qui se présente à nous. Nous devons faire appel à notre conscience, à notre patience, à notre tranquillité et agir selon ce qui nous dit notre conscience. Il est important de commencer à observer notre impatience. Il faut travailler la ironie. On pense que quelqu'un ironique est très intelligent et c'est vrai, il est intelligent, mais c'est l'intelligence qui travaille pour l'orgueil, pour faire sentir quelqu'un mal. C'est l'intelligence mal utilisée. On est très sensible et très faible de caractère et personne peut nous dire rien. On nous dit un petit truc quand quelqu'un qui nous suggère une chose et on commence à penser que cette personne est en train de parler mal de notre travail. Et non, il faut apprendre à bien recevoir toutes les paroles. Il faut apprendre à maîtriser notre capacité d'agir. Il faut pas s'attacher à notre orgueil, éliminer notre fierté. On est très fiers je ne sais pas si quelqu'un parle mal de notre pays, notre famille, employeur, notre société. Tout le monde a le droit de dire quoi que ce soit. Il faut pas se laisser aller. Il y a aussi des gens qui manipulent les personnes pour, je ne sais pas, ils s'amusent à manipuler les gens et on doit pas se laisser faire. On ne doit pas se laisser manipuler. On est tranquille. Donc, il faut maîtriser tous les monstres créés par nous-mêmes de la colère. Ces mois, ils vont voler notre énergie et on va perdre beaucoup de temps, d'énergie. On va gagner beaucoup de karma. On va agresser, insulter. Donc, il faut observer ces défauts, les identifier et commencer à éliminer. On va les condamner et on va pas justifier ces défauts-là. Donc, il faut apprendre à ne pas agir. Il faut être tranquille et la colère se vaincre avec la non-réaction. Ne rien dire, ne pas prendre des décisions dans un état de colère, être tranquille. Aussi, on va commencer à retrouver le contrôle et ensuite, petit à petit, on va atteindre la douceur. La douceur, c'est la tranquillité par l'amour. On va commencer à comprendre les gens, donc ça veut dire la paix dans le cœur. Donc on va être une personne tellement tranquille que personne peut nous voler cette tranquillité que nous allons posséder. Peu importe les circonstances extérieures, nous allons la force de nous gouverner. Quand on travaille sur la colère, on retrouve la force et on gagne aussi la force de la parole. Cette personne qui arrive à se faire écouter sans élever la voix, il se fait entendre parce qu'ils ont travaillé sa colère. Donc on va éliminer l'impatience, l'état de précipitation. Je ne sais pas pourquoi on est toujours pressé, on n'est pas en état de vie ou mort. On attend, on fait la queue, on est tranquille. Si on a besoin d'arriver à l'heure, on sort plus tôt et on commence à travailler l'impatience. Comme ça, on va commencer à équilibrer la force. La force ne sert pas à dominer les autres, c'est pour nous gouverner nous-mêmes, soi-même. Et comme ça, on va gagner la force de volonté et la force de la parole. Comme ça, les gens vont nous écouter. Donc, une personne très colérique va perdre la force pour se maîtriser. Quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Ce n'est pas quelqu'un colérique. Quelqu'un qui se maîtrise et quelqu'un tranquille, peu importe la circonstance. Et cette tranquillité va nous donner la sagesse pour agir comme il faut. Des fois, il faut se taire. Des fois, il faut faire quelque chose. D'accord? Donc, on va récupérer notre force, notre tranquillité.
si on travaille la colère et on va atteindre la douceur. Le 6e cercle, c'est lié au Jupiter, à la sphère de Jupiter, et se trouve dans notre centre émotionnel supérieur ici. Et les défauts qui ont travaillé ici, c'est les tyrans. Jupiter, c'est le généreux du système solaire. Il donne, il donne, il donne, il donne. Et ici, c'est le contraire. C'est là qui est tombé, et c'est un tyran qui va garder tout pour soi, qui va être un égoïste. Et si on récupère les tyrans, on va devenir généreux. Donc ici, on va trouver les dictateurs, les accaparateurs. Si c'est là qui s'approprie des choses, les égoïstes. Et quand on s'approprie des choses, ça va provoquer la rareté ou la récession économique. C'est important d'apprendre à donner sans attachement. Tous les défauts qui vont obliger, on trouve la tyrannie quand on doit garder les enfants, aussi avec les mascottes. On les voit très clair parce qu'on a plus de pouvoir. Donc c'est là qui oblige les enfants à étudier quelque chose qu'ils ne veulent pas. Quelqu'un qui garde l'argent et qui va être radin avec sa famille. C'est là qui ne laisse pas les autres opprimer et exprimer leur opinion. C'est une infradimension très très lourde parce qu'elle est contre le libre arbitre, et c'est très grave être contre la liberté des autres personnes. Et les personnes qui veulent que les autres gens fassent, c'est ce qu'ils veulent. Ici, il faut travailler les mois employeurs. Si on a bon des employeurs, il faut les mois patrons. Bien souvent, ça sort de la tyrannie. On oblige des gens à faire des choses qu'on croit que c'est bon. Ici, il y a les défauts autoritaires. Et ici aussi, il y a ceux-là qui vont soumettre la famille, les maris avec l'épouse, ou à l'inverse, les tyrans avec les enfants, les parents avec les grands-parents, mais même entre frères et sœurs, les tyrans avec les animaux de compagnie. Si on est un tyran, on peut pas avoir de la sagesse, car un tyran croit toujours avoir raison, et ce n'est pas le cas. Un tyran croit que parce qu'il a des pouvoirs, il a la raison. Et il va aussi contre le libre arbitre, et c'est vraiment important de respecter la liberté des autres. La liberté, le libre arbitre, c'est un droit donné par Dieu. Il nous permet d'avancer dans l'ordre ou de reculer. C'est à nous de voir si on monte ou on descend. Et nous allons commencer à étudier ces défauts, et nous nous rendons compte que nous sommes des tyrans parce que nous attendons quelque chose en retour. Il faut apprendre à aider ou faire des choses sans même attendre un merci. On va attendre rien. On fait sans attachement, on va aider quelqu'un. Étudier les accaparateurs, ceux-là qui s'approprient, les égoïstes, les reteneurs, les dictateurs, ceux-là qui vont atteindre au libre arbitre, et les blasphémeurs aussi, les sceptiques, les matérialistes et les athées. Ils vont contre l'amour et la divinité. Il y a 3 types de tyrans. Et les tyrans émotionnels, par exemple, les femmes qui vont manipuler les hommes, ou les hommes qui vont manipuler les femmes. Donc, si tu ne m'aimes pas, si tu fais pas ça, j'ai fait ça, j'ai mauvais. Et les personnes qui vont manipuler, c'est un tyran parce qu'il veut faire que l'autre fasse les choses qu'on veut, et en les manipulant. Les intellectuels, il va mettre une idée ou des peurs chez les autres. Par exemple, si vous votez pas pour telle personne, votre pays va faire faillite, on va aller à la guerre. C'est beaucoup de personnes qui mettent de peur. Si vous ne faites pas ça, il va arriver ça et ça et ça. Et aussi par la voie physique, parce que quelqu'un est plus grand, plus forte, et cette personne-là va obliger l'autre à faire ce qu'il veut. Il faut vraiment apprendre à respecter les libres arbitres des autres. Chaque personne a le droit de se tromper. On peut essayer de lui dire, mais la décision, c'est la décision finale, c'est à l'autre personne. Et si l'autre personne fait un travail par sa propre volonté, il va comprendre plus. Ensuite, on va voir le 7e cercle. C'est lié à la sphère de Saturne et se trouve dans le centre intellectuel supérieur. C'est les défauts de la violence qu'on va étudier ici.
La septième infradimension, c'est les sphères de Saturne. C'est lié au centre intellectuel supérieur qui fait la gestion de la nature. C'est chargé de la gestion de la nature. Ici, on retrouve les défauts des violences. Des violences contre qui? Contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'énergie créatrice sexuelle. Contre la nature c'est nous, donc toi-même, l'écologie, le monde, contre Dieu, et les violences contre l'art. L'art, comme on l'a vu dans la première conférence, c'est la pratique de suprasexe. Donc dans cette infradimension, on trouve des vraiment forts défauts. C'est la fornication, la masturbation, homosexuelle, lesbienne, adultère, lascivité, pornographie, prostitution, pratique de sexe avec des animaux. Vraiment des pratiques vraiment fortes. Et on doit travailler sur ces pratiques-là et éliminer tous ces défauts. Les gens qui obligent à soi-même ou autres personnes à pratiquer, à avoir des relations sexuelles, des violeurs, des pédos, de ceux-là qui avortent, ceux-là qui se castrent. C'est abîmer ses organes sexuels, c'est vraiment grave parce que cela va empêcher de faire le travail spirituel. Ça va empêcher la pratique de transmutation. Donc, abîmer son corps, c'est vraiment grave. Les suicides aussi. Donc, contre soi-même, si on s'abîme son corps, notre corps, c'est notre temple. Et on est responsable de notre corps. On est responsable de notre énergie. On est responsable de ça. Et on est venu à cette planète pour une opportunité d'autorisation. Si on ne profite pas, c'est aussi parce qu'on a perdu le temps, c'est aussi notre faute. Les violences contre Dieu, c'est les brigands intellectuels qui vont refuser à l'homme la possibilité spirituelle. Si les violences contre les biens des autres personnes, contre ses propres biens. Tous ces défauts doivent être travaillés pour atteindre la pureté dans le sexe et parvenir aux véritables pratiques de suprasexualité. Ici, c'est un cercle très dur, très dense, et on a beaucoup de défauts dans ce cercle. On a 50% de conscience piégée dans cette information parce qu'on est, comme on a déjà parlé, on est dans les dernières vies, et dans les dernières vies d'un cycle assez lourd. On a déjà accumulé beaucoup de défauts. Donc, les défauts contre la nature, contre la mer, nature, les dommages contre l'écologie, l'eau, la pollution, l'air, la terre, les élémentaux. Donc, il faut pas polluer. Il faut respecter la planète où on habite. C'est notre chez-soi. Donc, maintenant, on regarde le 8e cercle. Maintenant, on est dans la 8e infradimension qui est liée à la sphère d'Uranus. Plus on descend dans les infradimensions, les défauts deviennent plus lourds pour la loi divine. Et pour autant, c'est plus karmique. Cette infradimension est liée aux gonades, à notre gonade. Donc, pour les hommes, ce serait les testicules, pour les femmes, les ovaires. C'est lié aussi à les Saint-Esprit, à l'énergie créatrice sexuelle et à notre mère divine. Ici, on retrouve les menteurs, la mensonge. C'est très grave, la mensonge. On pense que c'est pas grave, mais c'est très grave parce qu'on atteint contre la vérité, contre le Verbe lui-même. Et la vérité, c'est Dieu. La vérité va nous rendre libres. Donc, c'est très grave. Ici, on trouve tous les falsificateurs, les semeurs de discorde, les mauvais conseillers, les voleurs, les hypocrites, les séducteurs, les complices, les devins, les détourneurs des ressources, ceux-là qui font de la vente achat spirituel, les flatteurs. Donc, il faut apprendre à respecter notre verbe. Il faut apprendre à ne pas manipuler, à quoi qu'il arrive, dire la vérité. Quelqu'un sache, trouve les moyens de dire la vérité. Pourquoi la mensonge est si grave? Parce que la mensonge est un temps à atteindre contre la vérité. La vérité, c'est Dieu et c'est l'œuvre en elle-même. Ici, nous allons voir ceux qui attaquent le réel, ce qui est la vérité, en lien avec notre énergie sexuelle.
Parce que là, notre énergie sexuelle se trouve notre mère divine, que c'est aussi le verbe. C'est pourquoi c'est là où si on trouve la vérité, on trouve notre propre vérité. Il faut faire attention, même si on fait un mensonge pieux, c'est un moi qui va finir pour nous condamner au 8e cercle dantesque. On fait des mensonges petits par la personnalité, il faut étudier ça. On a peur de que les autres gens découvrent que, je ne sais pas, qu'on n'a pas de travail. C'est l'orgueil. Il faut éliminer ça et avoir le courage de dire la vérité. Cela ne veut pas dire qu'on va insulter quelqu'un juste pour lui dire la vérité. Il y a des façons de dire la vérité et on a aussi l'option de se taire. D'accord? Parce qu'on va payer du karma pour nos actions, pour nos paroles et pour nos omissions. Donc ici, on va voir les falsificateurs de religion, falsificateurs de produits, usurpateurs d'identité, toutes les manières de faire de l'argent facile, par le mensonge, par la manipulation. Vendre quelque chose et tromper l'acheteur, on va embellir les produits, on va pas lui dire la vérité. On va faire des ruses pour obtenir de l'argent. Donc tous ces falsificateurs, c'est dans le 8e cercle. La falsification des religions, là on trouve les mois des mages noirs, les défauts qui connaissent le chemin des 3 facteurs, mais qui veut prendre une autre voie, détourner la voie et entraîner d'autres personnes dans les fausses routes ou faire des pratiques de tantrisme noir. C'est une pratique des mages noirs, c'est vraiment lourde et c'est vraiment karmique. On trouve ici aussi les défauts fanatiques, les falsificateurs d'identité avec un but déterminé. Et la fornication va atteindre contre l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint c'est notre énergie sexuelle. Et si on gaspille cette énergie, on va perdre la force dans les verbes. C'est pourquoi il y a des défauts qui apparaissent, comme après la fornication, on va promettre et ne pas tenir ses promesses. Donc, on n'a pas de paroles et pas d'action. On va perdre beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions avec la fornication. Maintenant, on va voir les derniers cercles, les 9. Dans les 9 cercles, c'est lié à la sphère de Neptune et il se trouve dans l'appareil sexuel, dans les phallus pour l'homme et les yoni pour la femme. Et ici, on va trouver les défauts des traîtres de notre psychologie. C'est les délits les plus terribles par la loi divine, c'est les traîtres. C'est les défauts liés à notre appareil sexuel. Pourquoi? Parce qu'avec cet appareil, on va réaliser la grande œuvre pour sublimer l'énergie. Si on fait pas la grande œuvre, si on fait le contraire, si on gaspille l'énergie sexuelle, alors on est en train de trahir notre but dans l'existence. Parce que notre but d'exister dans la rue de Sansara, c'est de retourner au soleil absolu avec beaucoup plus de sagesse via l'autoréalisation. La trahison, c'est rompre un pacte. C'est soit verbal, soit écrit, soit en interne. En interne, on a fait aussi des pactes. Avec notre être, on a pacté de s'autoréaliser dans cette existence ou dans des autres existences et on rompt cette pacte, on fait trahison. On va, dans l'adultère aussi, on va trahir notre compagnon, notre partenaire et c'est un terrible défaut. Et aussi, on va rompre des promesses qu'on s'est fait à soi-même. C'est aussi une des pires trahisons parce que quand on fait des promesses à soi-même, en général, c'est pour faire des promesses pour s'améliorer, pour surmonter un défaut. Par exemple, on va promettre on est trop gros et on va promettre de commencer à faire des sports, d'exercice, on va promettre d'arrêter de regarder des séries après minuit, on va promettre de méditer, on va promettre de mieux manger, on va promettre beaucoup de choses. Et le lendemain, on tient pas notre promesse. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important de tenir les paroles, les promesses qu'on se fait à soi-même parce qu'en général, c'est des promesses qu'on se fait pour s'améliorer, pour faire l'œuvre aussi. Il faut apprendre à tenir sa parole, sa promesse. On a
les moi qui attendent contre notre volonté. On doit travailler nos désirs, apprendre à les éliminer, les maîtriser. Chaque désir a une justification. On va se laver les mains, on va dire non, c'est pas ma faute, je suis la victime, et c'est la faute à mon collègue parce qu'il n'a pas fait ça, parce qu'il est... Bon, chaque personne est responsable de ses défauts. Si la personne veut travailler ses défauts, c'est bien, sinon c'est aussi sa responsabilité, son propre karma. On doit respecter la liberté, le libre arbitre de chaque personne. On préfère faire la volonté des défauts de moi que celle de la conscience. Donc il faut récupérer la force pour travailler pour la conscience. Pour le travail ésotérique, nous devons découvrir chacun de nos traîtres qui se manifestent tout au long de la journée. Donc le traître qui n'a pas envie qu'on fasse une pratique, le traître qui n'a pas envie qu'on travaille, qu'on élimine, qu'on fasse une méditation, le traître qui n'a pas envie qu'on fait une pratique de transmutation, le traître qui n'a pas envie qu'on fasse un travail de sacrifice par l'humanité. On a 3 traîtres, et le traître du désir, on va désirer de faire, je sais pas, regarder des séries, on a envie de dormir trop, de rien faire, de jouer à la console pendant toute la journée. On doit l'éliminer, travailler ce désir. On a aussi le traître mental qui va justifier tous nos désirs, tous nos défauts. Il va commencer à dire non, mais un peu, mais je vais juste goûter à cette drogue, bon. Et il va rejeter la faute chez les autres et non, mais mes défauts c'est ma faute et c'est moi qui dois les travailler et c'est ma charge. Le traître de la mauvaise volonté, c'est laisser les défauts faire ce qu'il veut avec notre corps. Donc à la fin, on laisse entrer un désir, on laisse que ça commence à justifier, à nous donner des idées, le mental, et une fois que c'est monté dans la tête, là, on va agir et on va tomber dans ces désirs. Donc on doit éliminer nos désirs, nos justifications et la mauvaise volonté. Et tous les défauts, on va les travailler de la même façon. On élimine les désirs, les justifications et la mauvaise volonté. Et c'est comme ça qu'on travaille tous les défauts. Si on élimine les défauts, si on va dans les infradimensions et on surmonte ces défauts, on va sortir la lumière qui va éclaircir nos ténèbres de l'intérieur et on va rescater, on va faire sortir la sagesse qu'il y a dans chaque défaut. Et avec cette sagesse, on va avoir plus d'amour, on va pratiquer plus la compassion envers les autres qui étaient enfermés dans nos défauts. Et dans chaque défaut se trouve notre mercure impressionné. Et c'est le mercure qu'on cherche de monter, de faire fixer dans notre colonne vertébrale. Tous ces procédés s'appellent connaissance de soi. On va connaître ces défauts, on va les battre, les surmonter, les éliminer et les fixer dans la colonne vertébrale. Aussi, on va faire les sacrifices par l'humanité, comme ça on va avoir plus de force pour ce travail. On va voir maintenant un petit récapitulatif sur la conférence qu'on vient de voir, les infradimensions. Les infradimensions existent bel et bien. Maintenant, elle est organisée dans 9 cercles dantesques. Chaque cercle dantesque correspond à une planète et il y a les infradimensions extérieures, donc dans la planète Terre. Et par loi de correspondance, il y a les infradimensions dans notre intérieur, dans notre corps. Pour comprendre les infradimensions de la Terre, il faut comprendre d'abord notre propre infradimension. Une dimension, c'est un niveau de conscience. Donc, dans les infradimensions, il y a des êtres qui n'ont vraiment pas de conscience, vraiment endormis, et nous devrons battre ces êtres qui sont en train d'être en notre conscience attrapés, piégés. Donc on va libérer cette conscience via la mort psychologique et d'abord on va commencer avec les infradimensions intérieures. Nous avons 2 lunes en nous, la lune visible et la lune invisible. Dans la lune visible se trouvent les défauts qui bien
sont horribles, sont très fortes, on peut les accepter. Ils se trouvent dans les infradimensions de notre corps. Et on va les travailler dans la première montagne, donc on va commencer dès maintenant à les éliminer. On va éliminer les petits démons que nous avons et on va commencer à les éliminer. Ensuite, il y a la lune invisible. C'est les défauts les moins causes. Donc ça veut dire vraiment des démons qui sont tellement lourds, tellement durs qu'on ne peut pas les voir en ce moment, on ne peut pas les accepter. S'ils se matérialisaient en nous, on pourrait mourir du choc parce qu'ils sont très très lourds. Ces défauts, ils se trouvent dans les infradimensions de la planète Terre. Ils sont tellement lourds qu'on ne peut pas les avoir dans notre propres infradimensions. Ils sont maintenant attachés dans les infradimensions de la planète Terre. Ces démons, on va les combattre dans la 12e montagne une fois que notre Christ intérieur est né. Donc ça sera lui qui va se charger de cette bataille. Pour comprendre les enfers de la Terre, il faut commencer à comprendre notre propre infradimension. Les infradimensions s'organisent dans 9 cercles. Chaque cercle est lié à une planète et à un défaut. On va faire un petit résumé très rapide, mais il faut mieux regarder toute la conférence. Dans la première cercle, c'est lié à la Lune. Les défauts, c'est la paresse et il se trouve dans notre centre sexuel. La paresse nous empêche de commencer le travail et c'est vraiment important de commencer à travailler ce défaut. Pour vaincre la paresse, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut se lever et faire malgré tout les choses dont on doit faire. Le deuxième cercle, c'est la fornication liée au mercure et il se trouve dans les centres instinctifs. Il faut vraiment commencer à valoriser notre énergie sexuelle, à savoir qu'on paye cher pour la gaspiller et on est bien récompensé si on apprend à bien la utiliser, à la fixer dans notre colonne vertébrale via la pratique de transmutation. Un mariage, c'est un couple qui soit il va monter dans l'échelle de l'être ou il va descendre. Soit on gaspille l'énergie et on va commencer à avoir plus de défauts, plus de karma, être plus lourde et ça va être plus compliqué le travail. Soit on commence à la valoriser, à éliminer les défauts et à utiliser cette énergie sagement pour le travail ésotérique. Le troisième cercle, c'est lié à Vénus. Les défauts liés à ce cercle, c'est le désir. Il se trouve dans les centres émotionnels inférieurs. Si on maîtrise le désir, on va maîtriser la force. La force va nous donner envie de faire ce travail intérieur. Donc, il faut commencer à bien apprendre à utiliser la force pour notre conscience et pas pour nos défauts. Il faut soit utiliser le désir de la conscience, soit le désir de défaut. Il n'y a pas d'autre schéma. Soit on monte, soit on descend. Le quatrième cercle, c'est lié au soleil, aux dépensiers et avares et se trouve dans les centres intellectuels inférieurs. Apprendre à gestionner, à gérer bien nos ressources, notre temps et notre énergie pour notre travail. C'est vraiment important. On ne peut pas gaspiller notre temps, notre énergie, notre temps et on ne peut pas non plus l'économiser et rien faire. Parce que dans les deux cas, on va gagner du karma. Si on fait trop de choses pour l'ego, on paye du karma et si on fait rien pour la conscience, on paye du karma. Donc il faut bien garder un équilibre dans les deux cas. Si on économise, si on est radin, il y a les voleurs qui sont prêts à nous voler. Si on est dépensière, il y a les voleurs qui sachent que on va dépenser et ils sont prêts pour nous voler. Dans les deux extrêmes, on sera volé. Donc il faut maintenir l'équilibre que c'est une capacité de la conscience. Il faut commencer à apprendre à écouter la conscience. Le cinquième cercle, c'est lié à la planète Mars et à notre centre moteur qui se trouve dans les coups. Le défaut, c'est la colère.
Nous devrons apprendre à ne pas réagir. Nous devrons apprendre à alimenter la tranquillité, la patience, et comme ça, il va naître la douceur. Par la colère, on va réagir avec les mots, on va réagir avec les actions ou on va réagir avec des omissions. Dans tous les trois cas, on va gagner du karma. Donc par les paroles, on va insulter, on va crier. Par les actions, on va cogner, on va pousser, on va casser des choses. Et par les omissions, on va ignorer, on va pas aider quelqu'un, on va arrêter de parler. Donc, il faut maîtriser ses réactions, il faut maîtriser ses paroles et il faut apprendre à se détacher des paroles extérieures, des circonstances extérieures. Le plus important, c'est comment on va agir. Si on va réagir ou faire une action à conscience. Le 6e cercle, c'est lié à Jupiter et il se trouve dans le centre émotionnel supérieur. Et les défauts qu'on trouve, c'est les tyrans. Les tyrans, il faut apprendre à respecter le libre arbitre des autres. Si une personne pense qu'il sait tout, que c'est lui qui a la dernière parole, et les tyrans empêchent d'être sage parce qu'on pense qu'on sait tout et qu'on a raison. Et c'est faux. Il faut être humble pour voir la sagesse ailleurs et dans les autres. Dans le 7e cercle, il y a la planète Saturne et il se trouve dans le centre intellectuel supérieur. Et le défaut ici, ce sera la violence. La violence envers la nature, envers soi-même, envers l'Esprit Saint. Il faut apprendre à respecter toutes les créations. Et la force, ça ne sert pas pour dominer les autres, on va l'utiliser pour se gouverner à soi-même. Il faut profiter de cette force pour éliminer les défauts, pour les maintenir au carreau et pour avoir plus de volonté sur soi-même. Le 8e cercle, c'est le cercle de la mensonge lié à la planète Uranus. Et il se trouve dans les gonades, donc pour les hommes dans les testicules et pour les femmes dans les ovaires. C'est très très grave la mensonge. On pense que c'est banal, mais non, c'est très grave parce que la vérité c'est Dieu et on attend contre la vérité, contre les choses qui sont réelles, on va contre Dieu. Donc c'est important de commencer à dire la vérité, maintenir notre parole et commencer à respecter les promesses qu'on fait. Les promesses qu'on se fait à soi-même sont les plus importantes parce qu'en général, c'est des promesses qu'on se fait pour s'améliorer soi-même. Donc si on dit qu'on va méditer tous les jours 30 minutes, il faut respecter cette parole. Si on le dit à quelqu'un qu'on va le payer demain, on respecte la parole. Et on doit commencer à arrêter de manipuler, à commencer à arrêter de dire des mensonges. Aussi faire très attention avec la ironie. On pense qu'on est très intelligent et c'est vrai, on est intelligent, mais on utilise l'intelligence pour les défauts. Et on va blesser les gens et on va gagner du karma. Ok, le dernier cercle, c'est le 9e. C'est lié à la planète Neptune. Et c'est le traître et il se trouve dans l'appareil sexuel des humains, donc dans les phallus et dans les yonis. Ici, on doit découvrir notre ennemi intérieur, celui-là qui nous empêche d'avancer. Les cercles les plus lourds et les plus karmiques. Plus on descend dans les cercles, plus c'est dense, plus il y a des lois, il y a des karmas et plus c'est dense et difficile de sortir, mais plus il y a de la conscience et qu'il faut libérer. Pour finir, tous les défauts, on va les éliminer si on élimine les traîtres du désir qui nous empêchent d'agir, de faire, soit on travaille pour les défauts, soit on travaille pour la conscience. Donc, si on maîtrise les désirs, on peut commencer le travail. Ensuite, on va maîtriser les mentales, toutes les justifications, tous les je peux pas, et c'est la faute des autres, et moi la victime. Donc, on va travailler tous les mentales, toutes les pensées qui nous justifient tous les défauts. Et ensuite, on va travailler, éliminer la mauvaise volonté. On va pas se laisser manipuler par nos défauts. On va pas laisser que le défaut manipule notre machine, notre corps.
on va travailler pour notre conscience. Soit notre corps travaille pour les défauts, soit il travaille pour la conscience, à nous de décider. Et on va travailler comme ça la mauvaise volonté et faire le travail de la conscience. Si on élimine ces trois traîtres, le désir, le mental et la mauvaise volonté, on va éliminer chaque défaut avec en maîtrisant ces trois traîtres. Merci beaucoup à tout le monde pour m'accompagner dans cette conférence. Et on se retrouve dans la suivante conférence, c'est les 7 corps. Et merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.